Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Donc on revient aujourd'hui, enfin je reviens aujourd'hui pour ce make-up back to school ou back to work, tout simplement. Make-up frais, léger, glowy pour soit la rentrée scolaire si vous rentrez à l'école ou pour le boulot, enfin peu importe, pour la rentrée. Là c'est la fin de l'été, on a des petites couleurs, il fait encore très beau, donc je voulais quelque chose de minimaliste, de simple, de glowy. Donc j'ai mis un rouge à lèvres assez pétard, mais vous pouvez très bien mettre un rouge à lèvres nude. Comme d'habitude, je vous liste tous les produits en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bien évidemment, si le contenu de cette vidéo et de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. C'est simple, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça nous booste pour continuer les vidéos. Et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. Pour ce make-up de rentrée, que ce soit à l'école ou au boulot, je veux quelque chose de frais, de glowy. Je veux pas quelque chose de trop chargé, bien évidemment. Donc, avant toute chose, il faut bien préparer sa peau. Ça, c'est très important. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse vraiment une revue des produits que j'utilise. Donc là, j'ai uniquement nettoyé ma peau. Je n'ai rien mis dessus, donc je vais faire ça avec vous. Pour commencer, j'utilise mon contour des yeux de d'habitude, c'est le Créaline. Et c'est très important de mettre votre contour des yeux avant toute chose. On commence toujours par le contour des yeux et on tapote. C'est important de commencer par le contour des yeux parce que si vous mettez votre sérum ou votre crème, mais vous risquez de remonter un petit peu trop haut et du coup il y aura votre crème ou votre sérum, donc du coup le contour des yeux il n'aura plus l'effet escompté, il y aura une barrière. Donc du coup c'est important de d'abord commencer par le contour des yeux et après vous mettrez votre crème et votre sérum. Donc je continue avec le sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique 2%, c'est de l'acide hyaluronique pur et franchement j'en suis très contente pour l'instant. Vous voyez, j'en suis au début mais je l'utilise tous les jours là, notamment en été, et j'ai besoin d'énormément d'hydratation et il m'hydrate énormément la peau. J'en suis très contente pour l'instant. N'ayez pas peur, j'ai la peau très réactive qui rougit très vite, mais après ça passe. Et on appuie bien sur les soins et les crèmes pour bien les faire pénétrer, c'est très important. C'est pour ça qu'on tapote pour le contour de l'œil, et pour les sérums et les crèmes, on tapote bien pour faire pénétrer la matière. Et enfin, je termine avec ma crème Sampar. Donc là, elle est toute nouvelle, je l'ai ouverte début semaine dernière. C'est une crème glacée à l'eau, c'est hydratation 24 heures et repulpe la peau. Il y a de l'acide hyaluronique. Donc moi, je recherche énormément d'hydratation, même en été. J'ai tendance, surtout avec le soleil, etc., à avoir la peau assez déshydratée. Et pour l'instant, j'en suis contente. Je l'avais eu sur ventre privé. Parce que bon, vous savez que les produits Sampar ne sont pas donnés. Mais il y a très souvent des ventes. Alors, c'est pas sur vente privée. Je crois que c'était sur beauté privée. J'essayerai de regarder. Mais il y a très souvent des ventes Sampar comme ça en vente privée. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc j'étale bien et après pareil je viens presser. Voilà, ma peau est bien préparée. Maintenant je vais pouvoir commencer le make-up. Pour le make-up, je vous ai dit que je voulais quelque chose de frais et de léger. Donc je ne vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui. Donc vous voyez que j'ai un petit peu bronzé. Je suis partie en vacances, donc je me suis énormément protégé le visage. C'était du 50 et plus tout le temps. Renouveler toutes les heures, voire toutes les 2 heures. Donc du coup, comme j'ai pas de fond de teint et comme vous savez, j'aime bien mon contour des yeux en anti-cerne plus clair que ma carnation. Donc là, j'ai pris le Tarte. J'ai que celui-là qui est un peu plus foncé, que j'utilise pour mes clientes. Donc j'ai pris la teinte Light Medium que je vais mettre uniquement sous mon contour des yeux et voir si j'ai quelques petites imperfections de ci, de là. Donc j'en mets déjà sous mes yeux et après je vois si j'ai des zones à corriger. Donc je vais l'étirer ici. Voilà, je prends de l'âge et donc avec l'âge et les années, j'ai des petites taches de soleil ici que je ne veux pas forcément complètement cacher.
Vous voyez comme j'étire la matière, ça reste quand même en transparence. C'est vraiment pour unifier le teint. Je ne suis pas là pour me faire un full coverage aujourd'hui. Là, je vois que je suis un petit peu rouge au niveau des sourcils. J'ai quelques petits boutons ici. Et du coup, ça fait un petit contraste avec mon nez. Donc, je vais uniquement venir corriger ma zone T. Voilà, pour moi, j'en ai terminé avec mon correcteur, mon anti-cerne. Pour moi, ça me suffit largement. Je vais venir poudrer maintenant très légèrement mon teint parce que comme vous le savez ou pas, l'anti-cerne tarte n'a pas forcément besoin d'être poudré. Moi, je le poudre parce que voilà, c'est une habitude et que j'aime bien avoir le contour des yeux poudré. Mais si vous n'aimez pas la poudre, vous pouvez très bien rester comme ça suffit largement. Et aujourd'hui, j'ai enfin acheté la Secret Brightening Powder de chez Laura Mercier. Voilà pour le contour des yeux. Et je vais prendre maintenant ma poudre Kat Von D, comme vous savez que j'adore la Translucent Powder. Et je vais venir uniquement poudrer ma zone T. Voilà, c'est tout. Donc ça vous prend 3 minutes top chrono. Comme je veux quelque chose de frais et de lumineux, je vais utiliser le bronzer de chez Too Faced. C'est le Sun Bunny. Et il a un côté plus irisé que l'autre. Donc moi, je vais mélanger les deux côtés en fait. Je suis pas très fan des bronzers irisés, mais là, pour la fin de l'été, on a toujours des petites couleurs. Donc je trouve que le bronzer... un petit peu irisé, pas trop non plus, pas pailleté surtout. Je trouve que ça donne un petit côté de plus frais. Après, si vraiment vous n'aimez pas les bronzers irisés, vous prenez votre bronzer mat de tous les jours. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je suis très bronzer mat. Donc, il n'y a pas de problème. Après, on va continuer avec le blush. Donc, pareil, je vais prendre un blush de chez Too Faced, le Papa Don't Peach. C'est un pêche un petit peu irisé également. Et ce blush, vous voyez, il est très subtil, on ne le voit quasiment pas. Ça fait un joli glow. Pour le teint, on en a presque terminé. Il reste l'étape highlighter. C'est aujourd'hui, j'ai choisi le C-Pop de Becca. Si je devais en garder qu'un de tous mes enlumineurs, je pense que ça serait celui-là. Pareil, pour mes sourcils, je veux quelque chose de light. Je ne vais pas utiliser de pommade à sourcils pour avoir des gros placards de sourcils. Je ne veux pas cet effet-là. Donc, je vais prendre mon brow signature de chez Kat Von D. Donc, normalement, ma teinte, c'est la medium brown. Mais étant donné que je l'ai terminée, donc je vais commencer avec la light brown. Et si je vois que ça ne va pas, eh bien, j'intensifierai un petit peu plus avec la dark brown. Non, franchement, vous voyez, le light brown, on a l'impression qu'il est clair pour du light. Mais honnêtement, moi qui suis très brune, le light brown, il est déjà très bien. Donc le medium est parfait. Donc là, je vais juste prendre le dark brown pour faire juste quelques petites arrachées au niveau de la tête pour faire un semblant de poil. Mais vraiment juste à ce niveau-là parce que comme vous voyez, le reste, pour du light, c'est parfait. Si on prend en compte les sourcils, mon teint est complètement fini. Donc honnêtement, un petit peu d'anti-cerne, on poudre le dessous de l'œil, on poudre le reste du visage si besoin. Et bronzer, blush, highlighter, sourcil avec ce crayon là, ça va très vite. Donc honnêtement, votre teint en 5-10 minutes, c'est fait largement. Ensuite, pour ce qui est des yeux, pareil, on peut aller très très vite. Et moi aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser ces petites choses qui sont juste merveilleuses. Donc là c'est la marque Kiko parce que je veux utiliser une teinte un petit peu orangée dorée aujourd'hui. Donc ce sont les Long Lasting Eyeshadow Stick. Donc ce sont des sticks comme ça rétractables. Vous allez voir, c'est très facile d'utilisation, je les utilise très souvent. C'est no transfert pendant 8 heures, ça tient
super bien. C'est-à-dire que moi, je le mets le matin, honnêtement, ça ne crise pas dans le pli. Vous pouvez l'utiliser seul ou mettre des fards à paupières par-dessus. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais l'utiliser seul. Donc, c'est très simple. Je vais prendre un pinceau et on vient tout simple. Je mets même pas de base, je mets rien du tout, j'y vais direct. On vient simplement le poser sur toute la paupière fixe. Vous voyez, celui-là, il est orangé avec des paillettes dorées. Vous venez prendre un petit pinceau et vous venez l'estomper dans le creux pour pas que ça vous fasse une grosse barre orange. Et vous voyez comment ça se travaille super bien. J'ai dégradé mon creux en 3 secondes. Si vous voulez intensifier un petit peu le creux de votre paupière, vous pouvez prendre votre bronzer. Moi j'ai le Hoola, bon là j'ai la miniature, donc je finis la miniature et ça fera très bien l'affaire. De préférence un bronzer mat pour le creux, hein. Vous savez que pour les transitions on met toujours du mat. C'est juste au niveau de votre creux de paupière, intensifier légèrement et comme ça finira votre estompe de votre fard crème. Voilà simplement le make-up des yeux. Vous pouvez très bien rester comme ça. Moi, j'aime bien avoir le ras de cils un petit peu maquillé, pas forcément énormément. Je vais prendre mon fard crème. Je vais venir le mettre uniquement dans la muqueuse. Je viens le dégrader un petit peu au niveau des cils, vous savez, pour pas que ça fasse une barre. Vous pouvez très bien déborder un petit peu. En plus, c'est teinte orangée comme ça. Si vous avez comme moi les yeux verts, il n'y a rien de tel pour les mettre en valeur. On reprend le petit pinceau du départ et on vient le flouter, bien sûr. Et pareil, on reprend son petit bronzer. Voilà, le make-up des yeux est terminé. 2-3 minutes pour votre teint. 2-3 minutes, ça je vous dis, hein, vous prenez votre crayon, vous le mettez, vous estompez. Même pas, enfin 2 minutes, c'est pour les 2 yeux. Venez mettre après un petit peu de mascara et le tour est joué. Comme c'est un fard crème, vous pouvez très bien, par exemple au centre, si vous voyez plus de lumière, rajouter par exemple votre highlighter. Je vais prendre mon petit pinceau. Déjà, on peut en mettre en coin interne. Boum, vous voyez, ça rajoute une touche de lumière en plus, ça ouvre le regard. On peut également en mettre sous l'arcade sourcilière. Moi, j'en ai déjà mis un petit peu quand j'ai fait mon highlighter ici. Je remonte toujours un petit peu à ce niveau-là, mais uniquement sous l'arcade sourcilière. On ne vient pas jusqu'au sourcil. Et pour celles qui adorent l'highlighter comme moi, on peut venir au centre de la paupière. Hop, vous voyez comme c'est du fard crème, ça accroche super bien la matière. Et comme on est toujours dans le orangé doré, on reste dans les mêmes tonalités. Hop, voilà, et ça rajoute, vous voyez, encore une petite touche de lumière. Ça se fait en 30 secondes. Top chrono. Honnêtement, en 10 minutes, vous êtes maquillé pour partir bosser ou pour partir à l'école. Une couche de mascara et on en a quasiment terminé. Et on travaille, vous voyez, dessous. Comme ça, vous êtes sûr, si vous travaillez face, hop, vous êtes sûr que vos cils vont toucher votre paupière ou la brosse et vous allez ruiner votre make-up. Vous voyez, on n'oublie pas bien sûr le mascara parce que de suite, ça ouvre le regard. J'ai également mis un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. On en a fini avec ce make-up. On va finir avec la bouche. Si vous allez à l'école, que vous voulez quelque chose de nude, même au boulot, que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des lèvres foncées, vous mettez un petit nude ou un gloss. Je vous conseillerais le gloss Fenty. Vraiment, il va à toutes les carnations. Ce gloss est absolument magnifique. Moi, je ne suis pas trop gloss. Mais j'avais envie de ressortir mes rouges à lèvres raisin. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés avec la mode des rouges à lèvres mat. C'est vrai qu'on laisse tomber. Et j'ai une collection faramineuse de rouges à lèvres MAC en raisin. Et j'ai choisi Lady Danger, que j'ai pas beaucoup porté parce que je trouve que les teintes orangées ne me vont pas forcément au teint. Donc une fois que j'aurai terminé, vous me direz ce que vous en pensez. Alors j'ai pas de crayon assorti orangé là, enfin je l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris le Dynamo de chez MAC qui est un peu rouge framboise, enfin il est un peu bizarre. C'est juste, je vais faire juste crayonner pardon, le contour de mes lèvres.
mais c'est pas du tout la bonne couleur adaptée. Mais sous la main, j'ai que ça. Far cry, come alive in the fall time. No competition, you don't really listen. In the blue moon slime, want a new edition. Have to link, you need a centerpiece. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vraiment j'ai tort de croire que ça me va pas, ou si au contraire j'ai raison et qu'il faut que j'arrête tout de suite. Talking money, need to hear an end. They talking about you, you don't see the Bon, finalement, je trouve pas ça si atroce que ça. C'est juste que j'ai pas du tout l'habitude. C'est quand même une couleur flashy, hein, donc si vous assumez pas pour le boulot et pour l'école, je peux très bien comprendre, vous prenez un nude. Mais là, j'avoue que pour sortir, là je dois aller chez ma mère après, donc là j'ai un teint glowy avec un joli rouge à lèvres qui pète. L'été, on a le droit, il fait beau, il y a du soleil. Voilà, il faut oser. Bon, l'hiver, j'ose aussi les couleurs peps. Mais finalement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est pas si atroce que ça. On termine par une brume. J'ai pas assez de glow, donc j'ai pris la Fix Plus, la Gold Light. Donc elle a des nacres, je sais pas si il y a trop de lumière, mais il y a des nacres dorés à l'intérieur. J'ai la version pink également. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la tourner, étant donné que ça faisait presque 6 mois que j'avais pas tourné de vidéo. En tout cas, voilà, moi comme je vous l'ai dit, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo. Je vous attends en commentaire si vous avez des questions, ou voilà, si vous avez déjà fait votre rentrée peut-être, scolaire ou votre rentrée au boulot. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.